Vous est-il déjà arrivé, devant quelqu'un que vous souhaitiez impressionner, de constater que cette personne en savait finalement autant que vous, voire davantage? C'est sans doute ce qui est arrivé à Homo sapiens lors de sa longue fréquentation de Néandertal. Mais alors, s'il était si fort, pourquoi Néandertal a-t-il disparu après une existence avérée de 300 000 ans? Écoutons Marilène Patou-Matisse, préhistorienne et archéozoologue, qui évoque le surdoué de la famille humaine et nous éclaire sur sa fin. Durant plus de 350 000 ans, en Europe et au Proche-Orient, les Néandertaliens ont évolué dans différents environnements et sous différents climats. Au fil du temps, grâce à leur anatomie, mais aussi et surtout à leur aptitude comportementale, ils ont su parfaitement s'adapter à des environnements différents et aux changements climatiques, même de forte intensité. Les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Pour se procurer les ressources nécessaires à leur vie, ils se déplaçaient fréquemment au sein de vastes territoires en Europe et au Proche-Orient où l'on a trouvé de nombreux restes. Ils maîtrisaient le feu et ils exploitaient les ressources naturelles, comme la pierre et le bois végétal, pour tailler leurs outils et leurs armes, alimenter leur foyer, construire leur habitation ou aménager leur espace domestique. Ils sont les premiers à avoir utilisé les os de mammouth comme élément de construction de leur habitat. Toute leur industrie témoigne de traits culturels communs, mais aussi de singularités. Ils ont développé des traditions régionales autonomes. C'étaient d'habiles artisans, mais également des inventeurs. Par exemple, de la technique de débitage de pierre dite levallois. Les derniers Néandertaliens confectionnaient aussi des parures, des outils et des armes en os ou en bois de cervidés. Pour se nourrir, les Néandertaliens pratiquaient la cueillette, la collecte, la pêche et la chasse, et même le charognage. Ils étaient de gros mangeurs de viande, mais consommaient aussi des plantes et des fruits divers, du sorgho, des nénuphars et des graminées sauvages. Certains végétaux étaient mangés crus et d'autres cuits. Ils consommaient des poissons d'eau douce. Au bord de la mer, ils ramassaient des coquillages marins accessibles à marée basse, des moules, des amandes de mer, des balanes, et parfois prélevaient des morceaux de phoques, de dauphins ou autres mammifères marins échoués sur la plage. Les Néandertaliens se nourrissaient surtout de viande, de grands herbivores, chevaux, bisons, rennes ou cerfs, antilopes saïga, bouquetins et même de mammouths, mais également de lièvres ou de lapins et d'oiseaux. Parce que parfaitement adaptés physiquement et mentalement, ils ont été de grands chasseurs qui élaboraient de véritables stratégies de chasse. Les Néandertaliens considéraient l'animal comme un ensemble de ressources alimentaires, viande, moelle osseuse, gras, et non alimentaires, la peau, les tendons, les os. Ils le dépouillaient, le dépeçaient, le désarticulaient et le décharnaient selon des modes opératoires identiques à ceux qui seront pratiqués plus tard par l'homme moderne. Les Néandertaliens avaient des pensées métaphysiques comme l'atteste la découverte de sépultures. Ils pratiquaient différents rites funéraires. Dans certains cas, ils enterraient leurs morts, dans d'autres, ils prélevaient le crâne des défunts ou pratiquaient même l'inhumation en 2 temps. Parfois, ils déposaient des offrandes auprès des corps et allumaient des feux lors des inhumations. Certains étaient même cannibales, pratiquant un cannibalisme alimentaire, mais aussi rituel. D'ailleurs, plutôt endocannibalisme, c'est-à-dire concernant l'un des membres du clan, ce qui correspond là encore à un rite funéraire. Les conflits armés entre Néandertaliens ne sont pas attestés. En revanche, nous avons des preuves d'entraide, comme des squelettes de Néandertaliens handicapés, parfois de naissance, et pourtant morts à un âge relativement avancé pour l'époque. On a constaté d'autres comportements symboliques. Par exemple, les Néandertaliens ramassaient des fossiles ou de beaux cristaux, utilisaient des pigments et des coquillages, et gravaient des incisions sur des pierres ou des os. Ils prélevaient également les plumes et les serres de certains oiseaux, probablement pour confectionner des parures ou pour un usage lors de rituels. Ils avaient donc une pensée symbolique. Ils s'étaient même approprié le monde souterrain, comme l'atteste la découverte récente sur le sol de la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, de plusieurs cercles composés de fragments de stalactites et datés de 175 000 ans. Donc, de plus en plus d'indices suggèrent que les Néandertaliens pratiquaient à peu près toutes les activités que l'on pensait l'apanage d'Homo sapiens. Ils avaient de nombreuses capacités cognitives, certaines typiquement humaines,
comme le langage articulé. Les hommes modernes arrivent en Europe probablement du Proche-Orient il y a environ 45 000 ans. Ils vont coexister avec les Néandertaliens pendant au moins 12 000 ans. Face à ces migrants, les comportements des derniers groupes néandertaliens ont été différents selon les régions. Certains ont conservé leur mode de vie traditionnel, d'autres ont adopté de nouveaux comportements techniques et sociaux, et d'autres encore ont pu adopter les techniques des nouveaux arrivants. On sait, grâce à des analyses ADN, que les Néandertaliens et les premiers hommes modernes se sont reproduits, au Proche-Orient, mais aussi probablement en Europe. Les causes de la disparition des Néandertaliens il y a environ 30 000 ans suscitent de nombreux débats. Il n'y a pas eu une extinction massive, mais au contraire une disparition progressive, résultant probablement de la conjonction de plusieurs facteurs. Certaines hypothèses sont actuellement rejetées, comme le refroidissement climatique, les maladies congénitales, une intelligence moindre, une pandémie liée à une infection virale apportée par les hommes modernes, ou encore leur extermination par ces derniers. Pour certains chercheurs, les Néandertaliens et les Homo sapiens seraient entrés en compétition pour les ressources. Étant entre autres mieux armés pour la chasse, les hommes modernes auraient eu l'avantage. Cependant, l'Europe était un vaste territoire aux biotopes variés et pouvait tout à fait répondre aux besoins des deux types de populations, très réduites qui plus est. En outre, l'implantation dans toute l'Europe de l'homme moderne a pris du temps. Actuellement, l'hypothèse d'une chute démographique, déjà décelable à partir de 50 000 ans, qui leur aurait été fatale, associée à un métissage d'une partie de la population néandertalienne avec des hommes modernes, est parmi la plus convaincante. N'oublions pas que les Néandertaliens ont vécu plus de 300 000 ans et que nous, les Homo sapiens, n'avons vécu jusqu'à présent que 200 000 ans. Nous retiendrons de l'intervention de Marilène Patou-Mathis que les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs nomades qui ont vécu en Europe et au Proche-Orient pendant plus de 300 000 ans. Qu'ils étaient des artisans de la pierre et du bois végétal. Ils maîtrisaient le feu et avaient une alimentation variée. Que l'on dispose de nombreuses preuves de leur comportement symbolique et de leur capacité cognitive élevée, leur permettant notamment d'avoir un langage articulé. Enfin, qu'ils ont coexisté avec Homo sapiens pendant au moins 12 000 ans avant de disparaître progressivement pour des raisons encore inconnues.